Et yep les amis, alors aujourd'hui vidéo rentrée jeux vidéo du mois. Ils sont au nombre de 3 aujourd'hui. Pour ce mois-ci, j'ai pas rentré énormément de jeux. Parce que je commence déjà à trouver pas mal... avec les fils du temps, j'ai trouvé quasiment, je vais dire à peu près à 80% tous les jeux que je cherchais. Que ce soit, surtout sur la PS3. Bon, maintenant il restera encore quelques jeux à trouver sur la Switch. Et la PS2, et bien sûr la GameCube. Donc ici, j'ai rentré un jeu Switch et 2 jeux PS3. Alors le premier jeu Switch, c'est un jeu que je suis tombé dessus vraiment par hasard, en faisant justement une recherche de jeux Switch. Il s'appelle Black Future 88. Donc c'est un petit action RPG, je crois, mais qui ressemble un petit peu, enfin pas action RPG, ça, il ressemble très fort à l'autre jeu que j'ai oublié le titre, mais je sais pas s'il est sorti en boîte celui-là, je crois qu'il est uniquement sur le shop. Et disponible également sur PS4. En fait, c'est un jeu qui regroupe plusieurs petits jeux. Jeux rétro, bien sûr. Mais je ne sais plus le titre du tout. Et on voit en fait la cinématique, on voit une fille qui rentre dans une salle d'arcade en fait. Et puis après, on a accès à plein de jeux, comme par exemple Shinobi et tout ça. Il était vraiment bien sympa. Et celui-ci, je pense que c'est à peu près le même style. Comme tu vois derrière, il y a plein de petits jeux. Il y en a un là et un ici. Et je pense que ce doit être à peu près le même style de jeu. Je vous ferai certainement un gameplay dessus, un let's play plutôt. Alors, attendez, c'est marqué... Ah oui, j'ai pas vu c'est marqué en français derrière. Donc Black Future 88 est un shoot... Ah oui, d'accord, c'est un shoot en 2D en fait, celui-là. Voilà. Donc ça n'a rien à voir avec le jeu que je disais juste avant. En fait, apparemment, c'est un shoot en 2D. Donc, vraiment hâte de le tester avec vous. Il y a apparemment débloqué plus de 50 niveaux. Il y a des armes aussi, des sorts, tout ça à débloquer. Si vous le voulez, il est vraiment pas cher pour l'instant, d'occasion comme neuf, comme celui-ci, il est vraiment comme neuf. 15 balles. Voilà, je l'ai payé 15 € en boîte. Tu vois, justement, l'autre jour, on parlait avec Romu de l'avenir du jeu en boîte et de la démat. Celui-là, franchement, pour 15 balles, autant l'acheter directement en boîte plutôt qu'en démat. Surtout que les jeux Switch, tu ne décodes pas en général. Il y en a même certains qui ont tendance à prendre la cote. Et voilà, à l'intérieur, on a une petite jaquette avec une petite artwork. Derrière, le jeu est là. Le jeu, j'ai même pas vérifié s'il était en bon état, mais en général, le jeu Switch, ouais, ça va, il est nickel. Donc, franchement, pour 15 balles, il est à 18 € en neuf. Et ici, je l'ai payé de 15 balles. J'ai gagné 3 €, je suis content, il est propre. Donc voilà, rien à dire. Ensuite, j'ai rentré également, et celui-là par contre, je sais pas pourquoi il cote, mais en boîte, en sous blister, il est à plus de 60 balles. Je l'ai même vu à 75 € une fois. Et en général, il tourne autour de 60 €, donc sous blister. Ici, je l'ai payé 10 €. Bon, la boîte est un peu craouette. Je veux pas vous mentir, la boîte est un petit peu dégueu. Mais le jeu en lui-même est sympa. Au niveau de l'intérieur, j'ai déjà regardé avant, mais il n'y a pas de griffe, rien. Je vais te remontrer quand même après. Donc c'est un petit jeu en fait avec des avions, tout simplement. Voilà. La liberté passe par les airs. Voilà. Il a l'air franchement sympa, j'ai vu pas mal de gameplay dessus. Et il a l'air assez plutôt sympa. Il est complet, donc c'est des notices et tout. Et le jeu en lui-même est ultra propre, comme tu vois. Oh, une DeLorean. DeLorean, les gars! Comme tu vois, il est plutôt propre. La notice, rien à dire non plus, elle est complète, il n'y a pas de page déchirée, rien. Voilà. T'as une petite pub aussi, d'ailleurs ça, je vais essayer de le choper celui-là par contre. Parce que je savais pas qu'ils avaient fait un Battlefield spécial. Donc c'est Battlefield Bad Company Vietnam. Voilà, ça je vais essayer de me le choper, voir un petit peu. Et on a une petite pub aussi pour le Crisis 2, donc tu vois quand même ce jeu-là qui commence à dater un petit peu. Donc je vais essayer de regarder un petit peu pour le Bad Company Vietnam, parce que j'ai quand même pas mal de Bad Company en PS3, donc si je peux encore en choper en plus pour la collection, c'est pas plus mal. Celui-ci maintenant, celui-là, ça me fait plaisir de le rentrer aussi, j'ai pas payé cher. J'ai payé 10 balles je crois. Et par contre la boîte elle est dégueulasse aussi, je sais pas ce que les gens y foutent avec leur boîte. Mais bon, ça fait quand même ultra plaisir de le rentrer. C'est pas le meilleur non plus. Je sais qu'il existe un collector aussi, mais le collector il est un peu chéros. Il doit être dans les 50-60 balles je crois il me semble, en complet, parce qu'on peut le trouver moins cher mais il manque des éléments. Il a reçu une critique de jeuxvideo.com.
tout simplement magnifique. Premier FR aussi a fait une critique dessus et tout. Il s'agit du Castlevania, les amis. Lord of Shadow. En version simple. Et ici, je précise, c'est pas la version de luxe ou la version collector. C'est la version simple. La boîte est dégueulasse par contre. Mais il est complet. Et il est plutôt sympa à l'intérieur. La notice, franchement, elle est super stylée. On a également un petit dessin à l'arrière. Je vais vous montrer ça de suite. Au passage, je te montre le CD. Il est propre. Rien à dire. Et là, on a une petite artwork aussi derrière, tu vois. On va dire une espèce de colline ici, là. Avec de la lave. Donc on se croirait dans un volcan ou dans un monde un petit peu chaotique. Bon, le monde de Castlevania, tout simplement. Et ici, on voit aussi un personnage qui est sur un cheval. Donc ça doit être Castlevania. Donc le héros qui est tout simplement sur un cheval ici. Je sais pas si on le verra bien, mais voilà. Et après, c'est tout. Ah, il y a aussi des petites maisons ici, un peu là. Là, ici. Bon, avec le reflet, tu verras peut-être pas bien, mais il y a des maisons juste ici. Il y a deux maisons là. Et voilà. Bon, rien de ouf au niveau de l'artwork, mais ça a le mérite d'être là. Et comme tu vois sur le disque ici, c'est marqué disque game, donc je crois que normalement la version collector ou la version de luxe, parce qu'il y a une version de luxe qui existe, apparemment il y aura peut-être, parce que si c'est marqué disque game, c'est qu'à mon avis l'autre il doit avoir une OST avec, et peut-être pour le collector aussi, je regarderai un petit peu. Le collector, je vais essayer de le choper, mais ce sera pas de suite parce qu'il est quand même malheureusement assez cher. Et bon, voilà. Voilà, et sinon les amis, concernant donc tout simplement les rentrées de jeux vidéo, là j'ai passé un peu 5-10 minutes à nettoyer les boîtes parce qu'elles sont vraiment dégueulasses. Celui-ci j'ai vraiment... Ah non, c'était celui-ci, j'avais fait une bonne affaire aussi parce que j'ai payé 10 balles. Et le mec qui me l'a vendu, en fait, il avait une étiquette de chez Cash, il avait payé 20. Donc il a revendu 10, donc ça va, je me sens pas baisé du tout. Et en plus celui-ci j'avais même pas remarqué, mais le petit bord rouge, donc ça m'en fait en plus. Donc ça c'est plutôt cool. Donc voilà les potos, concernant... Ah, j'avais pas vu aussi un truc aussi. La boîte ici, un petit pet. Voilà, bon c'est un petit pet, donc c'est pas encore non plus énorme, mais bon. Ça je regarderai si j'ai encore des boîtes transparentes, je la changerai. Et on gardera celle-là pour mettre un jeu de merde dedans, et puis voilà quoi. Bon, sinon, voilà les amis, concernant les rentrées, donc jeux PS3 et Switch. Donc ici, il y en a un pour ceux que ça intéresse, 20, ouais, 35 balles. 35 balles de jeux PS3, jeux Switch, donc tu vois, c'est quand même relativement très correct. Donc je me sens pas baisé du tout. Surtout qu'il y en a un qui vaut quand même 60 balles sous blister, donc l'avoir trouvé à 10 €, eh ben, c'est franchement plutôt sympatoche. Comme d'habitude, si ta vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit like, un petit commentaire. C'est surtout les commentaires les amis, c'est très important. Ça référence la chaîne et en même temps ça me fait plaisir de vous lire, de répondre à vos questions si vous avez des questions et tout ça. Si tu veux soutenir la chaîne, c'est très simple. Dans le lien dans la description, tu as le lien de mon Tipeee, où tu peux regarder des clips gratuits. Là pour l'instant il y en a quelques-uns qui ont été remis. Donc n'hésite pas, ça me rapporte 3 centimes par clip. T'as également le lien de mon Paypal, de mon Utip et tout ça si tu veux faire un don direct. Je préfère même à la limite que vous fassiez un don via Paypal ou via Utip plutôt que passer par le super chat, parce que comme tu le sais, YouTube prend 45% de ce que tu vas me donner. Genre tu me donnes 10 balles, moi je vais retoucher peut-être 11 ou 12 balles dessus. 5 ou 6 balles dessus parce que YouTube prend à peu près la moitié. Donc passe par Utip ou par Paypal, il n'y a pas de frais, enfin ça dépend de la somme que tu mets, mais en général il n'y a aucun frais, donc c'est quand même vachement plus rentable pour toi comme pour moi. Donc je te dis déjà un grand merci et je te dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. Salut. Re les amis, donc nous voici pour la suite des rentrées de jeux vidéo. Et celui-là il va rentrer direct dans la collection, mais direct hein. Ça fait tellement longtemps que je le cherchais. Malheureusement je l'ai acheté à la cote plutôt haute que basse, donc 30 €, oui 30 balles, mais c'est une icône du jeu vidéo aussi celui-là. Il s'agit du du classique HD collection Ico et Shadow of Colossus, dans un état mais plus que propre. Il est franchement mais hyper nickel, la jaquette, tout, la boîte elle est propre de chez propre. En plus dedans il y a une petite surprise que j'avais pas vue quand j'ai déballé le jeu. Bon déjà il est complet. On a le jeu. Voilà. Alors quand je dis qu'il est complet et qu'il y a une petite surprise que je ne savais même pas qu'il y avait ça, c'est qu'ici on a tout simplement une deuxième jaquette. En fait on peut retourner la jaquette. Vous voyez on a le titre et on a Shadow of Colossus d'un côté, on a Ico de l'autre. Donc on peut tout simplement retourner la jaquette et changer la face.
Donc ça, je ne savais pas qu'ils faisaient ça pour certains HD collection. Parce que le Tomb Raider, je ne me rappelle pas qu'il y avait ça dessus. Ensuite, il y a... bien évidemment... il y avait un petit code aussi. Bon, le code est périmé depuis le 25 du 9 2014. Hein, donc, je te le mets quand même, hein, si tu le veux tester. Hein, on ne sait jamais que Sony aurait oublié de désactiver le code. Mais je pense que la personne a déjà utilisé quand il avait le jeu. Voilà, donc un petit code. Et à propos code, vous allez voir un truc de dingue. Ici, on a également la notice. Ah, les bonnes vieilles notices hein, sur les jeux PS3. RIP pour la PS4. Voilà. Moyen d'économie, hein, donc plus de notices pour les jeux PS4. Enfin, du moins très rarement, ça arrive encore, mais c'est très rare. Donc une petite notice qui est ultra propre aussi, franchement il n'y a rien à dire. Le jeu en lui-même, ben, il est propre aussi, il n'y a franchement vraiment rien à dire. Alors ce que j'ai dit en plus, qu'il y avait en plus, parce qu'il me semblait que le jeu pesait, enfin, que la boîte pesait assez lourd. Et ben ici les amis, j'ai ce document qui contient en fait toutes les informations par rapport au jeu. Donc c'est-à-dire, pardon, on a deux nouvelles couleurs pour Argo, donc le brun et le blanc. Le mec qui explique, il a été voir sur internet comment ce qu'il faut faire pour obtenir les deux couleurs. Ici, là, cette zone-là ici, là, j'ai toutes les coordonnées des colosses. Pour les trouver, donc par exemple le colosse numéro 1, il est à F5, le 2 F3, le 3 FE2, G5 pour le 4 et ainsi de suite. J'ai aussi tous les objets spéciaux, donc les teams attaque normale, donc il explique par les objets spéciaux, il y a les teams attaque difficile, il y a les modes aussi, mode difficile, donc terminer le jeu une fois, en mode difficile, contre la montre, bah, il faut agenouillez-vous avec la touche rond pressée près des statues des colosses. Briser le temple, notez, voilà, c'est ça. Briser le temple, note, assurez-vous, non, vous aurez accès au mode contre la montre difficile uniquement si vous avez terminé le jeu en difficile. Bon, ensuite, mode réminence et ainsi de suite, donc en fait il donne tout ce qu'il faut faire. Les symboles geeko, s'envoler, le jardin secret, enfin pour ceux qui ont fait le jeu, bah voilà. Il y a tout qui est marqué dedans, donc ça c'est à garder précieusement. Désolé. Donc, voilà, nouveau petit jeu. Je suis vraiment désolé. Pour la collection. Faut juste que je remette la jaquette correctement, parce que je ne l'ai pas bien mis. Quand je vous ai montré la double face. Voilà. Donc franchement, ben, super jeu. Compatible 3D en plus à l'époque. Donc pour ceux qui ont encore les télé 3D et tout, des lunettes 3D, Samsung recommande. Je vous recommande la télé Samsung pour la télé 3D. Avec les lunettes et tout, ben, vous pouvez le faire en 3D. Et ça, ce jeu-là en 3D, c'est une claque. À l'époque, j'avais juste le Shadow of Colossus sur la PS3. Non, c'était pas moi qui l'avais. Non, je l'avais sur PS2. C'est le Ico. Je crois que c'est Ico que j'avais sur PS2, je sais plus où le Shadow of Colossus, je sais plus, enfin bref. C'était un des deux que j'avais sur PS2, il me semble. Mais je sais que j'avais testé un des deux jeux chez mon pote, qui lui avait le jeu, et moi j'avais une télé 3D, donc en fait, bref, je suis parti chez lui avec la console. Et en 3D, bah c'est pas mal, franchement. Bon, après c'est de la 3D PS3, donc il faut pas s'attendre non plus à un truc extraordinaire. Mais pour l'époque, c'était plutôt assez sympa. Donc il est compatible 2D, 3D, et puis voilà, on peut jouer un joueur, il fait quasiment 5 Go au niveau de l'installation, compatible DualSense, donc les vibrations, 720p, 1080p, voilà. Mais un monument du jeu vidéo, les amis, que je viens de rentrer, et ça fait extrêmement plaisir de rentrer celui-là. En HD collection, il m'en manque plus tant que ça maintenant. Je vais bientôt normalement avoir fin de ce mois-ci le volume 2 de God of War, mais en version normale et pas en essentiel. Il y a aussi celui que je cherche aussi, c'est les Siberia aussi. Siberia Collection, donc on a les 3 jeux dessus. Celui-là aussi, je vais essayer de le choper aussi.
avant qu'il prenne une cote encore de taré aussi celui-là. Donc voilà. Donc ça commence à faire une jolie collection, comme tu le vois derrière, hein, là-bas, juste là. Une très 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 jolie collection, quasiment 130 jeux PS3 pour l'instant. Donc c'est plutôt cool. Donc voilà, mon poteau, et les amis, les abonnés, je vous laisse là. J'espère que cette vidéo-là t'aura plu. Si elle t'a plu, bah, tu connais la chanson, hein, tu peux mettre un petit like et un petit commentaire, ça référence énormément la chaîne. Et je t'en remercie déjà du fond du cœur, et je te dis à tout de suite pour une prochaine vidéo.